Bonsoir à tout le monde. Je vais laisser la parole 2 minutes à Monsieur César, maire de Roquebrune Cap-Martin. Combien de temps vous m'avez donné? 2 minutes. 2 minutes. C'est vous qui chronométrez ou pas? Je sais que vous ne Non, saurez pas les... non, c'est Stéphanie, c'est elle la com. Elle va... Bien. Quel plaisir de se retrouver ce soir avec, autour de moi, les élus du conseil municipal, l'office d'animation touristique. Mon épouse Martine n'est pas loin, Anne-Hélène vient de me passer la parole, Patrick est là, et puis d'autres membres du comité de l'EPIC. Et puis elle se cache, mais elle a tort, hein. Il y a quand même Madame Garcin qui est là, un peu timide certainement, pourtant vous avez des responsabilités, et j'attends de vous que vous fassiez la promotion de Roquebrune Cap-Martin, donc, hein, voilà. Et puis, ce qui me fait également plaisir, c'est l'ensemble de celles et ceux qui portent l'information. Quel beau métier, n'est-ce pas Chantal, que c'est un beau métier? Absolument. Et que tu es comme moi, tu attends d'eux, hein, souvent qu'ils portent la parole loin et haut, hein, bien évidemment. Alors, j'ai vraiment du plaisir à m'exprimer ce soir parce que lorsque l'on découvre le document qui vous a été remis, ou que vous n'hésiterez pas à prendre avant de partir, vous remarquerez que l'été qui nous attend n'échappe pas à la règle à Roquebrune Cap-Martin, mon cher Marceau. Je ne dirais pas une manifestation par jour, mais on n'en est pas loin, mais c'est la qualité, hein, c'est la qualité qui nous importe et que vous retrouverez dans ce document qui vous invitera à passer tout l'été à Roquebrune Cap-Martin et pas ailleurs. Même pas en Italie, chère madame. Même vous qui venez d'Italie, et là vous nous faites plaisir, je vais vous dire pourquoi. On a beaucoup d'Italiens à Roquebrune Cap-Martin. On les aime, parce qu'ils sont fidèles depuis de très nombreuses années à Roquebrune et sur la Riviera française, il faut dire, y compris en principauté de Monaco. Et qu'on a plaisir parce qu'on les retrouve régulièrement chez nous, ils participent à nos manifestations. Donc soyez là encore mon porte-parole pour leur dire que cet été, encore une fois, ils pourront venir et profiter de toutes ces festivités qui vous attendent et qui nous attendent. Très sérieusement, je vais remercier, leur dire toute ma reconnaissance à toutes celles et à tous ceux qui, soit sur le plan associatif, soit autour de l'EPIC, soit même au service des sports de la ville de Roquebrune Cap-Martin, ont mis comme chaque année un travail pertinent pour que cet été soit celui qui va être, à mes yeux, un été inoubliable à Roquebrune Cap-Martin. On se sert de plusieurs sites. Roquebrune a cet avantage, c'est que l'on soit dans le village médiéval, sur les hauteurs de Roquebrune, sur le littoral, dans ce parc merveilleux, on nous trouve des journées et des soirées merveilleuses, et comme je l'ai dit, quasiment inoubliables. On a la chance depuis quelques années, Anne-Hélène, il faut le dire, réussit à intéresser des artistes qui, dans le passé, n'avaient pas pensé venir jusqu'à nous et qui aujourd'hui, et je crois que chez eux aussi le bouche à oreille fonctionne, on s'aperçoit qu'on a de moins en moins de difficultés à leur dire mais venez à Roquebrune Cap-Martin, et je le sais que vous vous y employez avec Martine et qu'on a encore cette année de bons noms, de bons artistes qui viennent à Roquebrune Cap-Martin. On est d'accord. Et même si l'été c'est un moment très fort et qu'il y en a d'autres à Roquebrune Cap-Martin, dès que le chapiteau est installé à Roquebrune Cap-Martin, on a des moments magiques avec lecture en fête qui ouvre les festivités. Mais cet été, je crois, et vous en direz quelques mots, Anne-Hélène, les choses vont effectivement être de grande qualité. Le service communication de la ville de Roquebrune Cap-Martin s'est enrichi de quelques personnalités, n'est-ce pas Stéphanie? Je ne pense pas qu'à vous, à cet instant, vous vous en doutez, voilà, il y a quelques personnes aussi.
Et je vous remercie du travail qui a été fait, mais je crois que si ce travail a été fait de cette manière, c'est parce que vous avez pris la mesure de Roquebrune Cap-Martin, ce que historiquement ou tout simplement environnementalement Roquebrune représente, sa qualité de vie, sa quiétude, sa tranquillité, ses paysages, voilà, tout cela vous l'avez compris, son histoire, et puis ces célébrités qui ont vécu à Roquebrune Cap-Martin. Et de tout cela, Stéphanie, vous avez su effectivement le proposer à l'information au plus grand nombre. Et là encore, vous faites partie de celles et ceux que je considère comme ayant été des acteurs majeurs dans ces dernières années et ces derniers mois. Et je vous en remercie. Et puis, je ne le vois pas, mais je le sais, lorsque j'ai la chance, et quand j'en parle, c'est avec une pointe d'émotion. Anne-Hélène me comprendra, peut-être d'autres. J'en parle parce que autour de lui, il a su fédérer, animer et être présent, courageux, volontaire pour que les manifestations que nous mettons en œuvre se déroulent dans de bonnes conditions, à la fois de sécurité, de confort, de convivialité. Monsieur Laroche, vous êtes d'accord? C'est monsieur qui est là, Sofiane. Je voudrais le remercier parce qu'il fait un gros travail. C'est important. Je dirais qui ne l'a pas remarqué que ce travail est un travail formidable. Voilà. Et puis j'ai une petite pensée aussi, et j'espère qu'il est là, pour un garçon qui est plutôt discret. C'est sa personnalité, je la respecte. Il s'appelle Nicolas Estévenon. Il a travaillé avec mon adjoint au sport, qui est Gislain, qui est là. Et ils ont su démontrer à ceux qui nous observaient et à ceux qui devaient débattre pour offrir ce label à la ville de Roquebrune Cap-Martin, ils ont su démontrer, Anne-Hélène, je sais que vous avez les capacités de rédaction qui me font toujours plaisir et qui ont toujours, à mes yeux, beaucoup d'intérêt. Nicolas l'a fait également dans le cadre de manifestations sportives à Roquebrune Cap-Martin. Je dis ce soir, et je vous l'annonce, nous avons été labellisés sur le plan national, ville de Roquebrune Cap-Martin, ville sportive. Je ne devrais pas le dire, parce que lorsque j'ai appris cela par le ministère des Sports, il était précisé, ne dévoilez rien, laissez à la ministre des Sports le faire, le 24 août, ne le faites pas avant. J'ai pas lu ce truc, voilà, donc je suis excusé, Mais je voulais vous le dire parce que c'est à la fois le programme de cet été est une récompense pour toutes celles et tous ceux qui ont travaillé et ils méritent de l'entendre. Et encore une fois, je les remercie, c'est clair. Mais ça fait plaisir d'entendre que dans d'autres domaines aussi, on a su dépasser nos engagements d'avant pour aller encore au-delà et pour être récompensé. Donc je voulais dire tout cela parce que c'est très important. Mais ce qui nous préoccupe, c'est juillet-août. N'est-ce pas, Patrick? Le roi des feux d'artifice. Donc, non mais c'est vrai en plus. C'est vrai, hein, c'est vrai. C'est pas lui qui allume les mèches, hein. Mais il regarde, hein, il veille, hein, et il plaide et il prie pour qu'il n'y ait pas de vent, hein, on est bien d'accord. Non, mais ce sont des moments forts, les parades et tout ce qui peut, en tout cas, découler de tout cela. Il y aura quand même la fête de la musique avant qu'on atteigne le mois de juillet. En tout cas, je voudrais vous remercier une nouvelle fois, à vous tous qui êtes là ce soir. Je suis vraiment très heureux. Je vous le dis, très heureux. Je vais passer mon été à Roquebrune, parce que moi qui vous invite à venir à Roquebrune, si je vous disais qu'avec Martine, on avait décidé de partir en juillet ou en août, vous comprendrez rien. Donc, on sera bien là cet été, donc on se verra, bien évidemment. On se verra et on sera à la fois au podium et ailleurs, hein, mon cher Marceau. Voilà. Donc, encore une fois, merci. Merci de relayer cette information. Merci de nous faire le plaisir, tout simplement, de dire qu'à Roquebrune Cap-Martin, c'est vrai. C'est vrai, le maire peut insister. On a un bel été qui se présente, donc Anne-Hélène,
Hein, on les remercie par avance parce qu'on sait qu'on va pouvoir compter sur eux. Donc merci une nouvelle fois d'être là. À Roquebrune, il y a une petite tradition. Pour ceux qui ne savent pas, il y en a de nombreuses traditions, mais il y a des petites traditions, comme par exemple le verre de l'amitié. Je crois que ce soir, vous avez prévu le verre de l'amitié, c'est parfait. Donc, encore une fois, merci. Je vais rester avec vous, bien entendu, et Martine aussi, jusqu'à la fin de cette petite manifestation. Et je cède la parole à Anne-Hélène Mazzoni, qui va vous dire en... Alors moi, vous m'aviez donné 2 minutes, en 2 minutes 30, ce que vous devez, vous allez vivre cette Oui, mais je vais Merci. garder la même échelle des minutes que nous. Alors je vois que vous êtes tous très sages, et c'est très bien, je vous en remercie. Je vais vous demander d'être un peu dissipés, 2 minutes aussi. Pour le coup, 2 minutes. Vous allez prendre votre téléphone, parce que je suis sûre que vous l'avez tous planqué dans une poche ou au fond du sac. Et vous allez sortir de votre joli tote bag le petit dépliant qu'on vous a donné, sur lequel vous avez un QR code que je vous invite à flasher. Parce que, en fait, comme en cuisine, c'est souvent le parfum du plat qui nous donne envie de manger. Donc là, c'est juste pour vous donner le parfum de cet été. Et on en parle après. Je connais pas Julien. Oui, il est connu. C'est un chanteur connu. Il a fait quelques films. Ouais. C'est là où on remarque les gens qui sont connectés ou pas. Attends, je vais faire ce qu'elle dit. Oui. Mais non, mais ça dépend des téléphones. J'en ai pas. C'est Google, il y a Google 7. Il n'y a pas de... J'ai pas l'application, alors avec l'appareil photo. J'ai pas de scanner. Avec l'appareil photo, ça marche une fois comme si tu allais prendre les photos. Ah ben l'appareil photo, ça marche? Ça marche aussi, ça. C'est sûr? Oui. En photo, et ben, mets-toi devant le QR code. Je crois qu'il y en a qui peinent. Ça marche pas, moi. Avec le téléphone. Voilà, rassurez-vous, si vous ne le voyez pas ce soir, vous pouvez le regarder sur votre ordinateur en rentrant à la maison ou Voilà, dans quelques jours. Vous l'aurez aussi sur les réseaux sociaux et comme diraient certains, sur tous les écrans, celui-ci et l'autre. Merci Stéphanie. Donc pour ceux qui ont vu le petit teaser, hein, comme je dis, c'est ce qui donne envie d'en manger. On a travaillé cet été sur le principe de thématique. Donc il y a plusieurs thématiques qui sont ressorties. Au premier rang desquelles la musique, forcément, puisque un été sans musique c'est tellement triste, donc on est parti là-dessus. Évidemment, on va commencer avec le 21 juin qui est le premier jour de l'été, et traditionnellement pour nous c'est une date importante, puisque c'est ce qui lance aussi les animations. Donc le 21 juin, l'incontournable concert de l'école de musique, où tous les élèves de l'école de musique se produisent sur l'esplanade Jean Jouan. Et cette année, une petite nouveauté sur la place du marché, il y aura un after work, alors c'est-à-dire après le travail, dans le texte, pour les gens qui sortent du boulot, ont envie de se détendre, d'aller boire un coup tranquille en écoutant de la musique, de grignoter 2-3 bricoles, et puis quand on est bien, quand on est en bonne compagnie, et ben potentiellement on reste un peu et on se mange une pizza ou autre chose dans le quartier. Voilà. Donc ça c'est une soirée qui sera latino festive, donc de la musique latino avec un groupe qui s'appelle Yeo et qui est super motivé, de l'énergie à revendre
et je pense qu'on en attrapera tous au passage. Donc ça, c'est pour la première soirée de l'été, la musique. Et ensuite, on va enchaîner avec Roquebrune Cap Music, donc la programmation qui va couvrir l'ensemble du mois de juillet, du mois d'août et le début septembre, avec toute une série de concerts dans des répertoires aussi variés que du rock, du swing, de la chanson française, de la chanson italienne, du jazz, j'en oublie, mais avec en point d'orgue. Donc ça, c'est dans des... essentiellement sur le bord de mer, mais aussi dans d'autres quartiers, puisqu'on monte à Roquebrune Village. On vient ici aussi plusieurs fois. Et ici, au Parc du Cap-Martin, le 21 juillet, on aura le grand plaisir d'accueillir Julien Clerc en concert pour son dernier spectacle, Les Jours Heureux. Tout un programme aussi, mais qui correspond parfaitement à l'état d'esprit de notre programmation estivale. Donc pour la musique, on est là. Ensuite, on peut aussi parler de théâtre à Roquebrune. Et pour parler de théâtre, c'est Chantal la meilleure. Donc je vais lui donner la parole. Bonsoir à tous et à toutes. D'abord à toutes et à tous. Alors moi, donc, comme vous le savez, je m'occupe du festival depuis de nombreuses années. J'espère que Fernand me regarde là-haut. Pour ceux qui connaissaient Fernand, il doit être content que ce festival perdure, puisque nous en sommes à la 48e édition quand même. C'est un des plus anciens festivals de la région PACA, il faut quand même le savoir. Voilà, alors il se déroule cette année au château, comme d'habitude, un lieu extraordinaire, vraiment magnifique, avec des pièces humoristiques, contemporaines, boulevard, classiques, plus sérieuses, parce que j'aime bien avoir toujours une programmation quand même éclectique pour que ça plaise à un maximum de monde. Et puis cette année, deux spectacles de one-man show, 3 on va dire, mais surtout au mois de juillet 2, Michel Leb et le comte de Bouillard-Balin. Donc ils se produiront là sur la grande scène du Cap-Martin. Et le 8 août, ce sera donc Tano qui reviendra avec des amis humoristes pour un plateau uniquement d'humoristes. Voilà, alors j'espère vous avoir soit au Cap, soit au château, ou les deux. Voilà. Donc je repasse la parole à Anne-Hélène. Tu es la meilleure, Chantal, tu as fait 2 minutes. On sera présent. Et donc toujours dans le répertoire théâtral, mais humour toujours, nous aurons aussi le plaisir d'accueillir Mado la Niçoise le 20 juillet sur la scène du parc du Cap-Martin. Voilà, c'est dur à dire. Donc voilà pour le théâtre. Ensuite, on passe au sport. Parce que quand même, comme je disais tout à l'heure à Nicolas, on est dans la culture, mais c'est la culture physique aussi. Bravo. Bien, bonsoir. Donc oui, je vais vous parler du sport et aussi des loisirs. Donc pour cet été, 2 événements phares. Un à destination des jeunes, où on organisera une pool party dans l'établissement les Bains du Cap, avec ambiance musicale, baignade et buffet. Ensuite, il y aura le 29 juillet prochain le battle de hip-hop qui a déjà eu lieu les derniers étés. Une activité nouvelle cette saison, ce sont des randonnées palmées dans la réserve qui partira de la plage du Golfe Bleu, une activité qui est encadrée par le conseil départemental et qui a été mis en place en collaboration avec le conseil départemental et la commune. Donc c'est nouveau, les inscriptions se font sur le site internet et vous avez les coordonnées normalement soit sur le site de la commune, soit dans le fascicule que vous avez reçu. Autre activité qu'on a chaque année, tous les mercredis nous avons l'activité tennis de table et puis le vendredi les jeux de l'esprit, voilà, qui reviennent aussi pour cet été. Voilà, en résumé. Bravo. Merci. Ex aequo avec Chantal. On a été briefé. Hein. Oui, vous respectez, c'est bien.
Alors, je vais en parler maintenant parce que je trouve aussi que d'un certain point de vue, c'est du sport. Il s'agit des 2 soirées, n'est-ce pas, Monsieur Laroche, vous n'allez pas me contredire non plus, des 2 soirées du 13 juillet et du 14 août sur la promenade du bord de mer, avec les parades et les feux d'artifice. Donc pendant ces 2 soirées, la promenade est piétonne, c'est le domaine de la fête, et il y a des parades, il y a de l'animation musicale, et on clôture la soirée par des feux d'artifice. Donc ça, c'est les 2 soirées phares aussi de l'été, grand rassemblement populaire. Quand on a fait tout ça, je crois qu'on a besoin de se reposer un petit peu. Et là, je voudrais vous parler d'un nouveau concept qu'on développe cette année dans le parc du Cap-Martin. Ça sera le 12 août. C'est une soirée chill. Enfin, chill. C'est quoi une soirée chill? Je vais faire comme avec le smartphone tout à l'heure. Et ben, c'est tout simplement une soirée où on se pose, où on se détend. Donc le parc du Cap-Martin sera ambiancé avec des éclairages sympathiques, une ambiance musicale lounge, des interventions de musiciens ponctuels, des énormes coussins pour s'affaler et lâcher prise, des masques de décontraction, de massage, de la réflexologie, des activités anti-stress, comme si on était stressé. Des activités aussi pour les enfants, parce que l'idée c'est de faire une soirée en famille, hein. On est un peu comme à la maison de vacances, on s'installe au fond du jardin, on se pose avec son pique-nique où on grignote les propositions que nous aurons avec nos partenaires, et on profite. Donc des activités pour les enfants aussi, des instruments à eau, des choses à découvrir. Pour les sportifs, je regarde Gislain, pour les sportifs, de la pétanque, des boules carrées et le summum des boules molles. Donc je pense que ça sera une soirée sympa. Le principe c'est on est détendu, on déconnecte et on profite de l'instant. On déconnecte, c'est vrai. Donc ça, non, je sais pas, parce que en fait, je m'éloigne du soleil, mais ensuite, évidemment, Roquebrune Cap-Martin, tous ceux qui connaissent Roquebrune savent que la tradition a une place prépondérante. Donc, on ne déroge pas à la tradition, c'est le cas de le dire. Toutes les activités proposées par les associations, qu'elles soient au village, à Cabé, à Carnolès, donc c'est les fêtes traditionnelles bien sûr, mais on le sait, les fêtes traditionnelles sont toujours un prétexte à un peu de gourmandise aussi. Donc les barbajouans, la soupe au pistou, les pambagnas, et j'en oublie sans doute. Qui couvre aussi tout l'été finalement, hein, toute la saison. Et là aussi, je crois qu'on peut remercier les nombreux bénévoles qui se mobilisent partout et dans toutes les associations pour faire perdurer cette tradition, sans oublier bien sûr la procession votive du 5 août. Et le 25 août à Cabé, absolument. Tout ça nous amène aussi au fait qu'on a vraiment un patrimoine à Roquebrune, et on s'en rend compte évidemment. Monsieur Césari parlait tout à l'heure du château, donc c'est aussi l'été l'occasion de profiter et de découvrir ou redécouvrir le patrimoine riche de la commune. Et on vous propose pour ça une nouvelle façon de le faire qui va se développer sur ce qu'on a appelé les balades captivantes, qui vont être lancés dès le début juillet et qui seront disponibles ensuite toute l'année. Donc là aussi, alors affûtez vos smartphones parce que vous en aurez un petit peu besoin. Mais si vous êtes complètement déconnecté, vous pourrez quand même faire la balade. Donc il y a 2 circuits qui seront proposés. Un circuit dans les pas de Romain Gary sur le village de Roquebrune. Donc une façon de découvrir Roquebrune sous un œil un petit peu particulier, en l'occurrence dans les pas de Romain Gary. Et la même chose sur le Cap Martin, donc le plateau du Cap et le Tour du Cap, cette fois-ci dans les pas de Winston Churchill.
Donc ça sera en application dès le mois de juillet. Il y aura un balisage sur le terrain, hein, avec des panneaux qui vous racontent un minimum, mais que vous pourrez creuser en appliquant votre smartphone et en découvrant des vidéos comptées avec des témoignages d'archives, des images dont certaines sont sans doute, même pour les Roquebrunois, inédites. Je crois que j'ai fait le tour, je regarde mon anti-sèche, mais... Oui, absolument, merci mon cher collègue. Ces balades captivantes seront accessibles en français bien sûr, et également en anglais et en italien. Je crois que j'ai tout dit ou presque. Évidemment, tout ce que vous avez, tout ce dont on a parlé, vous le retrouvez dans le petit fascicule, sur le site internet de la ville et les réseaux sociaux qui sont développés par notre super service de la communication et bien sûr à l'Office du tourisme en direct. Merci beaucoup à tous et je crois que, comme le disait très bien Monsieur Césari tout à l'heure, rien ne s'achève. Merci Monsieur Laroche sur les 2 minutes, je vous redresse ça. Rien ne s'achève à Roquebrune sans le verre de l'amitié, donc on peut y aller. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre attention. J'ai parlé tout à l'heure, Anne-Hélène, là c'est vraiment moins de 2 minutes. J'ai parlé tout à l'heure de l'EPIC, de l'Office du tourisme d'animation. Christelle et Christine sont là. Je voudrais leur dire à elles aussi, leur adresser mes remerciements pour le travail qui est fait au sein de l'EPIC et de l'Office d'animation. J'apprécie beaucoup Anne-Hélène. Je pense que ce sont deux acteurs, je vais dire, majeurs du travail qui se développe au sein de l'Office d'animation. Et je salue aussi une chose. Lorsque l'EPIC se réunit, le plaisir de constater que personne n'est absent lors de ces réunions, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de défaillance au niveau de l'EPIC. Tu es d'accord, Marceau? Tout le monde est là. Non, mais c'est dire à quel point celles et ceux qui s'engagent sont fidèles à leur engagement et au travail que l'on attend d'eux. Donc ça mérite d'être souligné. Merci encore une fois de votre attention et passez encore un bon moment parmi nous. Et puisque vous savez le ciel reste clair encore quelques heures, je crois, à cette époque, si vous n'avez jamais découvert le parc du Cap Martin, c'est le moment de le faire parce que les couleurs y sont à cette heure-ci formidables. Merci encore une fois, merci de votre présence. En allemand, c'est plus léger. Les influenceurs, c'est l'équivalent du téléboutique achat mais 2.0.